Bosser où tu veux dans le monde, te lever à l'heure que tu veux et faire les horaires que tu veux, est-ce que monteur vidéo est le meilleur métier du monde? On y répond aujourd'hui. On va parler en toute honnêteté des avantages et des défauts. Je vais pas vous vendre du rêve, tout ce qu'on va voir aujourd'hui ce sera des faits vérifiables. Bon, je connais bien le sujet puisque je suis à mon compte depuis que j'ai 17 ans, j'en ai aujourd'hui 28. En effet, à 17 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'appelle Trappa, une chaîne dédiée aux jeux vidéo, et j'ai vite progressé en abonnés pour atteindre des centaines de milliers d'abonnés. Et en parallèle, j'ai toujours fait des montages vidéo pour des clients, puisqu'effectivement avec ma chaîne, j'avais appris le montage vidéo. Alors pourquoi j'ai fait des prestats de montage vidéo alors que j'avais déjà mes vidéos sur YouTube? Car mes vidéos YouTube pouvaient très bien faire 100 000 vues et me rapporter 200-300 euros, mais ça pouvait également faire 10 000 vues et me rapporter 20-30 euros, ce qui est beaucoup moins bien. Au niveau des sponsors, c'est pareil, je pouvais très bien avoir 3-4 sponsors dans le mois, et certains mois n'en avoir aucun. Alors qu'avec le montage vidéo, quand je m'occupe d'un client, admettons que je fasse 5 vidéos par mois pour un client, il me paye 750 euros, eh bien je suis sûr que cet argent va tomber. Alors évidemment, il faut satisfaire le client, ne pas livrer en retard, faire de la très bonne qualité, et au final être un vrai partenaire business du client, l'aider à progresser, à faire plus de vues, à s'épanouir sur sa chaîne. Et le fait de monter des vidéos pour mes clients, ça m'a beaucoup plu. Alors revenons-en au vif du sujet. Est-ce que monteur vidéo c'est le meilleur métier du monde? On va voir plusieurs points. Premier point, la liberté géographique. Tu peux vivre où tu veux quand tu es monteur vidéo. C'est un fait. Tu n'as pas besoin d'être à un bureau dans une ville précise toute la journée. Tu peux déménager où tu veux. Dans mon cas, j'ai déménagé à Malte en 2019. Et là, je suis en train de réfléchir pour la suite. Peut-être un petit road trip en Asie, on verra. Beaucoup d'idées dans ma tête. D'ailleurs, il y aura bientôt des interviews avec d'autres monteurs vidéo qui sont basés à l'étranger, qui bossent de chez eux à l'autre bout du monde. Ça arrive bientôt sur la chaîne. Mais voilà, le fait est que tu bosses où tu veux. Tu peux même te barrer chez un pote pendant 2 semaines sans problème. Dédicace à mon meilleur pote Jordan qui habite à Paris. Et c'est vrai que je vais souvent chez lui, j'amène mon ordi et je travaille. Donc dédicace à toi Jordan, merci de m'accueillir. Donc le premier point, la liberté géographique. J'insiste vraiment sur le terme liberté car ça t'ouvre énormément de portes. Tu peux bosser n'importe où et du coup rencontrer du monde partout en fait. Il y a très peu de métiers qui permettent ça. Deuxième point, la liberté de temps. Quand tu es monteur vidéo, tu gères ton temps comme tu veux. Je vous cache pas que pour moi ça me paraît logique, ça me paraît être la norme puisque ça fait plus de 10 ans que je fais ça et les personnes que je côtoie, mes potes, ce sont eux aussi des entrepreneurs sur internet pour la plupart, donc c'est vrai que pour moi c'est entre guillemets classique de faire ce qu'on veut quand on veut, mais c'est pas le cas de 99% des gens. Avec le métier de monteur vidéo, tu peux te lever quand tu veux au quotidien, tu peux bosser quand tu as de l'énergie et te reposer quand tu es un petit peu fatigué, tu peux faire des siestes quand tu veux, c'est incroyable ce métier. Pour être honnête avec toi, j'ai 28 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en super forme physique et mentale et je te cache pas que le fait de bien dormir tous les jours, ça joue un rôle crucial là-dedans. Bon, je suis pas médecin, mais voilà. En plus, avec ce métier, j'ai aucune pression, ni physique, ni mentale. Il y a aucune journée où je suis obligé de me lever en ayant peu dormi. Et tout ça, ça me permet évidemment d'avoir pas mal d'énergie au quotidien. Troisième point, les jours de repos. Bah oui, comme tu bosses quand tu veux, où tu veux, tu peux du coup te mettre des jours de repos à ta guise. T'as pas envie de bosser un lundi, eh ben, tu bosses pas le lundi et tu te détends. Perso, j'adore les lundis. Tu veux te faire un petit break de 3-4 jours à l'étranger, ça tombe bien, tu peux partir en hors saison, où ça coûte beaucoup moins cher, et bam, tu te barres 3-4 jours en Espagne, en Europe de l'Est, où tu veux, tu pars hors saison, ça coûte moins cher et tu te fais plaisir, et tu reviens en pleine forme. Tu peux caler tes rendez-vous chez le coiffeur, le docteur, le médecin, tout ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre ta journée pour aller prendre tes rendez-vous, c'est tout bête, c'est des détails du quotidien, mais t'as pas besoin de poser des jours, tu vas quand tu veux à tes rendez-vous. C'est vrai que pour moi c'est logique puisque ça fait plus de 10 ans encore une fois que je fais ça, mais c'est vrai que c'est un vrai confort au quotidien. Et si tu t'organises bien, tu peux avoir beaucoup plus que 5 semaines de congé par an, tu peux en avoir beaucoup plus, puisque quand tu pars en vacances, tu peux notamment déléguer ton travail, et si t'es motivé, ça dépend de ta personnalité. Moi c'est vrai que j'aime bien toujours ramener du travail avec moi, mais tu peux très bien bosser un petit peu en vacances aussi. Quatrième point, le salaire. Alors on me demande souvent comment facturer ces services, quel prix choisir. C'est évidemment du cas par cas, mais en général, pour mon cas, je facture entre 30 et 100 euros de l'heure. Petite précision, je ne vais pas dire au client que je facture 50 euros de l'heure. Je vais lui dire, ok, tu veux tel type de vidéo, ça te coûte 50 euros, et je vais me débrouiller pour faire son montage en 30, 40, 50 minutes maximum. Du coup, je serai à 50 euros de l'heure. Mais je vais pas dire au client que je suis à 50 euros de l'heure, puisqu'effectivement, certains clients peuvent se dire, ouais, c'est cher, etc. Le mieux pour moi, c'est de vendre à la vidéo. Tu veux cette vidéo, bam, c'est 50 euros, et tu te débrouilles pour passer le moins de temps possible. Tout en faisant de la qualité, évidemment, pour fidéliser tes clients. Pour mon cas, je facture entre 30 et 100 euros de l'heure. Comment c'est possible? Alors, on en parle déjà dans d'autres vidéos. Le premier point, c'est d'être ultra rapide, d'être un guépard du montage
montage. C'est ce que j'enseigne de A à Z dans mon programme Montage Guépard qui vous apprend à être ultra rapide. Ça passe par maîtriser les raccourcis clavier, également les raccourcis souris. Ceux qui rejoignent mon accompagnement obtiennent d'ailleurs la Logitech G502. Vous la recevez directement puisqu'effectivement ça vous change la vie. Vous pouvez également utiliser l'IA, l'intelligence artificielle. Vous devez également être bien organisé et avoir un process de travail précis. Vous ne devez pas travailler à l'arrache. Respecter certaines étapes, étape 1, étape 2, étape 3, pour vraiment faire vos montages très rapidement. Deuxième point concernant le salaire d'un monteur vidéo, bien choisir ses projets et ses clients. C'est vrai que certains clients peuvent être ultra toxiques et vous demander tout le temps des retouches, mais vous en faites pas, la plupart des clients sont professionnels et te traitent très bien. Pourquoi? Parce que tu leur permets d'améliorer leur image sur internet, tu leur permets de faire plus de vues et donc de gagner plus d'argent. Donc tu es un véritable partenaire business pour eux. Concrètement, pourquoi tu leur permets de gagner plus d'argent? Parce qu'avec un beau montage, eh bien, les gens vont rester plus longtemps sur leurs vidéos. Ça va améliorer leur watch time, ce qui va les booster dans l'algorithme des réseaux sociaux. En effet, le watch time, la durée de visionnage, c'est l'élément le plus important pour percer sur les réseaux sociaux. Donc en tant que monteur vidéo, toi tu as cette compétence et tu permets à tes clients de faire plus de vues et de faire plus de thunes. Au niveau des projets, quels sont les projets les plus rentables? Évidemment, il y a des tonnes de projets possibles. Les contenus courts, les contenus verticaux, c'est vraiment l'idéal pour débuter. Tu peux par exemple facturer € pour un contenu vertical classique qui te prendra très peu de temps à faire. Quand je parle de très peu de temps, je parle de 30-40 minutes maximum. Mais évidemment, pour ça, il faut trouver des clients. L'avantage, c'est qu'une fois que tu as ton client, si tu bosses bien, s'il voit que tu es professionnel, eh bien, il refera appel à toi dans le futur pour monter toutes ses vidéos. Donc, entre guillemets, le plus dur, c'est d'avoir la première vidéo d'un client. Ensuite, quand il a ta confiance, ça déroule. Alors, quand je parle de contenu court, je parle de contenu vraiment très simple, des coupures, des zooms, une petite musique et quelques illustrations, mais voilà, pas quelque chose de complexe évidemment. Je vous mets quelques exemples sous vos yeux. Effectivement, l'idée c'est que vous ayez un bon taux horaire de 30-40 € de l'heure. Tu peux aussi faire des contenus courts premium avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus de créativité. Dans ce cas-là, vous allez facturer entre... Encore une fois, tout dépend du travail. Attention évidemment à votre taux horaire. C'est pas parce que vous facturez une vidéo 100 € que vous allez avoir un meilleur taux horaire, évidemment. Attention également à bien avoir toutes les consignes avant de travailler sur un projet pour ne pas avoir de retouches à faire. Les retouches prennent du temps et consomment beaucoup d'énergie. Donc l'idée c'est d'avoir aucune retouche, ou très peu. Tu as aussi les vidéos YouTube. Encore une fois, le plus dur c'est de faire la première vidéo du client, notamment pour les vidéos YouTube, puisqu'il faut trouver le branding, l'univers du client, quelle police, quelle couleur, quels effets, quelle transition, quel texte. Et une fois que tu as fait la première vidéo d'un client et qu'il est satisfait, tu as juste à reproduire ce même modèle sur ses autres vidéos. Donc les vidéos YouTube sont très rentables en général. Encore une fois, c'est dur de parler de prix puisque ça dépend des projets. Donc au niveau du salaire, un monteur vidéo correct va pouvoir aller taper 3, 4, 5 000 € par mois. Attention évidemment, en France, vous avez des taxes là-dessus. À vous de comprendre les règles du jeu pour éventuellement optimiser votre fiscalité. Il y a pas mal de choses à faire. On en reparlera si vous voulez dans une prochaine vidéo. Si vous voulez aller chercher plus de 10 000 € par mois avec le montage, il y a plusieurs options. Vous pouvez charbonner un maximum en ayant les bons clients et les bons projets. C'est tout à fait possible. Pour cela, vous allez devoir traquer quels sont les projets qui sont les plus rentables pour vous. Et si vous avez des projets qui sont moins rentables, vous pouvez soit les sous-traiter, soit dire au client, bon, il faut que tu montes les prix, sinon je me casse. Ça peut être compliqué au début de dégager certains clients, mais il ne faut pas être esclave d'un client. Je vous raconterai certaines anecdotes si vous voulez. Quand j'étais débutant, quand j'avais 18-20 ans, il y a certains clients où justement, j'en faisais de plus en plus pour eux. Il y a un client, je me souviens, pour le même tarif, je devais uploader la vidéo sur sa chaîne YouTube, ce qui n'est pas forcément très pénible, mais quand vous avez 10 vidéos, 15 vidéos par mois, c'est quelque chose qui aurait dû se monnayer. Je vous ferai une vidéo si vous voulez sur mes erreurs de monteur débutant, ça peut être sympa. Ça rappellera des mauvais souvenirs, mais c'est pas grave. Pour aller chercher 5 chiffres avec le montage vidéo, vous pouvez également créer une agence. Donc dans ce cas-là, vous allez vous focus sur trouver un maximum de clients, développer votre expertise, votre site web, etc. Faire éventuellement de la pub et vous allez sous-traiter vos montages en prenant une belle commission. Donc là, ça va vous demander pas mal de compétences supplémentaires par rapport à un monteur vidéo classique. Vous allez devoir vous entourer des bonnes personnes, devenir un expert dans les négociations, etc. Et pour aller chercher beaucoup d'argent avec le montage, vous pouvez également proposer des upsells. Qu'est-ce qu'un upsell? C'est un service supplémentaire. Par exemple, vous avez un client qui est youtubeur qui vous commande des vidéos. Vous pouvez lui proposer de l'aider pour ses scripts, donc rédiger ses textes pour ses vidéos, ou alors vous occuper de ses miniatures. Évidemment, vous pouvez sous-traiter ça. Vous vendez la miniature 30 €, vous la sous-traitez 20 €. C'est pas l'affaire du siècle, mais sur la durée, ça peut être sympa d'ajouter d'autres services à votre arsenal de compétences. Comme ça, vous allez chercher un chiffre d'affaires plus conséquent. Donc voilà pour la partie salaire, je pourrais en parler pendant des heures. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet, commentaire. 5e point intéressant avec le métier de monteur vidéo, c'est que vous pouvez bosser de chez vous. Quel plaisir! Alors perso, je trouve que c'est un énorme confort, c'est quelque chose que j'adore. Vous n'avez pas de frais de transport, pas de frais d'essence, de métro, etc. Vous économisez des dizaines, voire des centaines d'euros par mois. Avec le prix de l'essence,
ça fait plaisir. Et vous gagnez du temps. Le temps, c'est quand même précieux. Imaginez que vous passez ne serait-ce qu'1 heure dans les transports par jour. Eh bien forcément, ça vous fait des centaines d'heures d'économiser dans l'année. Le temps est précieux, les amis, je vous le dis. Et pour ceux qui n'aimeraient pas bosser de chez eux, vous avez évidemment la possibilité de louer un bureau dans un coworking. Dans votre ville, c'est effectivement un petit bureau que vous louez, ça coûte pas très cher en général, et ça vous permet d'avoir un bureau classique, comme la plupart des gens finalement. Et c'est vrai que si vous avez notamment un enfant, un chien, enfin je sais pas, j'ai ni enfant, ni chien, ni femme, ni rien du tout, j'ai juste mon PC et mes montages, mais si vous avez effectivement des enfants, des animaux, ça peut être sympa d'être la journée avec eux, surtout si vous avez un enfant en bas âge quoi, ça peut être sympa. Un jour viendra, un jour j'aurai tout ça. 6e point, l'épanouissement. Et oui, le montage vidéo est un métier créatif et un métier de challenge. La créativité, donc pour vos clients, vous allez devoir embellir, faire ressortir des émotions de votre vidéo, et parfois pour d'autres commandes, il n'y aura pas forcément cet aspect créatif, dans le sens où vous serez un petit peu en mode pilote automatique pour certains montages, pour certains clients. Voilà, il y a vraiment deux types de clients, deux types de commandes. Les montages très créatifs, où vous devez vraiment apporter votre touche, et d'autres montages où vous suivez simplement ce que le client veut, et c'est entre guillemets plus simple. J'aime bien les deux, pour être honnête avec vous, j'aime bien évidemment les montages créatifs, mais j'aime également faire des montages classiques. Je vois ça un peu comme un jeu vidéo, et du coup j'essaie d'être le plus rapide possible. Je vois vraiment ça comme un jeu vidéo. J'adore les jeux vidéo, je suis gamer depuis des années, des dizaines d'années maintenant. Et voilà, je vois ça comme un jeu vidéo, je me chronomètre, et ce genre de montage, je les vois un peu comme un jeu vidéo. Je me chronomètre, j'essaie d'être le plus rapide possible. C'est challengeant pour moi, et j'adore ça. 7e point, un métier facile à apprendre. Le montage vidéo peut paraître compliqué, puisqu'effectivement c'est un logiciel, il y a des boutons, vous ne savez pas à quoi ça sert, mais en réalité c'est beaucoup moins compliqué que d'autres métiers. Par exemple, alors j'ai une idée en tête, des métiers physiques ou alors des métiers dans la restauration, il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses à penser en même temps, enfin c'est pas un métier qui me convient. Moi j'aime bien le montage vidéo, je suis chez moi tranquille, mais voilà, c'est un métier qui est facile à apprendre et qui n'est pas stressant. Dans mon programme d'accompagnement Montage Guépard, j'ai découpé l'apprentissage du montage vidéo en méthode simple, que même un ado pourrait comprendre, notamment enlever les blancs, faire les zooms, faire des sous-titres dynamiques, modernes et efficaces, trouver ses musiques, trouver ses bruitages, reproduire les effets à la mode, trouver des clients, donc comment démarcher sans passer pour un vendeur de tapis. Encore une fois, pour avoir du travail en montage vidéo, le plus dur c'est d'avoir la première commande d'un client. Quand le client est satisfait, après il refait appel à vous pour toutes ses vidéos, et il peut même parler de vous à ses collègues, à ses amis, et quand on a de bons talents, de bons monteurs vidéo qui sont professionnels, réactifs, en général le bouche à oreille est très efficace. Le montage vidéo c'est quelque chose de simple, il faut simplement suivre un process, ajouter une petite touche de créativité évidemment pour certains clients, mais retenez que les gens ont la flemme de monter leurs vidéos, c'est pour ça qu'ils font appel à des monteurs. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur monteur du monde pour trouver des clients, c'est une croyance limitante que vous pouvez avoir, que beaucoup de personnes ont. Ils pensent qu'il faut être le meilleur dans un domaine pour réussir. Pas du tout. Vous êtes pro, vous bossez bien, vous êtes attentionné auprès du client, vous livrez dans les temps, vous ne faites pas de fautes d'orthographe, vous serez déjà meilleur que la plupart des monteurs du marché. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur monteur du monde pour avoir vos premiers clients. Retenez bien ça, c'est très important. Même pour lancer un business, vous n'avez pas besoin de faire les meilleures pizzas du monde pour ouvrir votre pizzeria. Si Montage Guépard vous intéresse, que vous voulez devenir monteur pro en 15 jours seulement, encore une fois le montage c'est facile quand on a les bonnes techniques et les bons coachs. Et si vous voulez transformer votre vie, vous pouvez prendre un appel gratuit avec moi, ça se passe juste en bas. Vous en faites pas, ça vous engage à rien et vous en ressortirez forcément avec de la valeur ajoutée. Moi ça me permet de mieux connaître mon audience et ça m'aide énormément. Et voilà pour cette vidéo, on a parlé de pas mal de choses. Je vais vous faire un court résumé des avantages de devenir monteur pro. Premier point, la liberté géographique. Vous habitez où vous voulez. Deuxième point, la liberté de temps. Vous faites les horaires que vous voulez. Vous pouvez faire des siestes et vous lever à l'heure que vous voulez. Troisième point, les jours de repos. Vous prenez des jours de repos quand vous voulez. Quatrième point, le salaire. Salaire très élevé par rapport à la moyenne des salaires en France. Vous pouvez évidemment monter de plus en plus haut chaque mois. Vous n'êtes pas limité comme un travail classique. Cinquième point, vous pouvez bosser de chez vous. Très appréciable, surtout si vous avez un bébé ou un chien. Sixième point, l'épanouissement, c'est un métier qui est un petit peu un métier passion, c'est un métier que j'adore faire personnellement. Septième point, un métier facile à apprendre. Et oui, une fois que vous serez monteur pro, vous allez vous dire, ah ouais, au final, c'est pas bien compliqué, il faut juste avoir les bonnes techniques et passer à l'action. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao.